Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau terrarium de mes Sceloporus malachiticus. Donc, l'ancien terrarium qui est ici, qui était un 150-50, maintenant qui sert à Minimoys aujourd'hui, donc le gros pépère qui est là. Je l'ai changé parce que je le trouvais vraiment petit pour 3 Sceloporus, malgré que ce soit pas des lézards qui font 30 cm de long. Comme les capras par exemple, ça bouge beaucoup, c'est assez vif, donc je me suis dit qu'il fallait un terrarium qui corresponde à leurs besoins. Donc c'est pour ça que j'ai acheté donc ce petit terrarium à un ami qui l'avait lui-même acheté sur le bon coin, qui s'en est pas servi donc il m'a revendu. Moi avant de l'utiliser je l'ai repeint en noir, donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer d'allumer la lumière. Voilà, hop. Donc tout le terrarium est peint en noir comme ça. Donc du coup ça donne un terrarium assez sobre, j'aime bien. Donc voilà pour l'extérieur. Au niveau intérieur, j'ai verni 2 couches, parce que j'ai pas pu faire la 3e couche, j'avais plus de vernis dans mon pot et j'avais pas envie d'en racheter. Donc je me suis arrêté à 2 couches. Au niveau de l'éclairage, on a une lampe donc HID 35 watts de type Solaraptor, donc qui fait UV, lumière et chaleur, donc avec un branche ici à 35 degrés. Ensuite on a aussi une petite ampoule LED, je crois que c'est une Philips celle-là, qui doit faire 9,5 watts, quelque chose comme ça. J'ai bâché le fond avec une bâche en plastique, bâché. En même temps on va pas bâcher avec autre chose. Ensuite j'ai fait un mélange pour le substrat, un mélange de terre argileuse et de tourbe blonde si je me trompe pas. Le tout recouvert de sphaigne et de mousse, donc sphaigne sèche qui j'espère va prendre, et de mousse donc vivante que j'ai pris dans la nature. J'ouvrais. Voilà. Pour vous rendiez un peu compte du substrat, donc là on peut voir la mousse, et ici on a la sphaigne. Au niveau des plantes, j'en ai pas encore de racheter de nouvelles, j'ai vraiment gardé les mêmes que dans leur ancienne terra. Donc on a ce truc là, je sais pas ce que c'est, ça a poussé donc je l'ai laissé pour le fun. Ça c'est une Dracaena je crois. Là on a un Ficus Benjima. Et au fond on a une plante dont je me rappelle plus le nom. Donc ça doit avoir un nom assez simple, en plus ça doit être un truc tout bête mais j'ai oublié. Ensuite on a 2 lierres, donc on a ce lierre là qui est un lierre d'ornement. Donc c'est pour l'intérieur je crois. Et ensuite on a du lierre sauvage qui doit être quelque part aussi, perdu dans toute cette broussaille. Parce qu'avec la mousse en fait j'ai carrément du mal à retrouver les choses. Enfin voilà, qui doit être quelque part. Je me fais pas de soucis. Ensuite on a tout un enchevêtrement de branches et donc de troncs en liège qui permettent donc d'exploiter toute la taille du terrarium. Donc le terrarium c'est un 60 de largeur sur 60 de profondeur sur 120 de hauteur, donc ils ont vraiment quoi de s'amuser. Et comme vous le voyez, il y a vraiment pas mal de branches du tout. Donc l'avantage des troncs, contrairement aux branches, c'est que les Sceloporus peuvent se cacher dedans. Donc, comme vous pouvez voir là-bas, il y a le petit mâle. Si j'arrive à faire un miso, voilà, il y a le petit mâle qui se cache dedans. Il y avait une femelle aussi tout à l'heure, je sais pas où elle est passée. Se cache derrière là-bas, au fond. Si j'arrive à... Non, je pourrais pas vous la montrer, mais elle est là-bas. Donc voilà, ça sert vraiment à bien se cacher. Donc la 3e, je ne saurais pas vous dire du tout où elle est. Les 2 là, je les ai repérés avant la vidéo, mais après le reste, je sais pas. Niveau nourrissage, on peut voir qu'il y a une boîte à grillons là-bas avec quelques grillons, mais sinon la plupart du temps, je leur donne à la pince la nourriture. Donc là, ça va faire quasiment une petite semaine qu'ils sont dedans, ils s'éclatent vraiment tous les jours. Étant donné que c'est la période sec au Mexique, j'essaye d'éviter d'arroser le terrarium, donc je l'arrose 1 à 2 fois par semaine maximum. C'est vraiment juste pour les plantes, pour qu'elles aient quand même un peu d'humidité. Mais sinon les Sceloporus n'en ont pas trop besoin en ce moment. Donc au niveau du printemps, je prendrai vraiment de l'eau tiède voire chaude et je pulvériserai 2 à 3 fois par jour, donc pour faire comme si c'était la saison des pluies. Donc voilà,
pour ce petit terrarium tout nouveau. Donc au niveau de la couleur, bah, je voulais vous faire un tuto pour le peindre en fait. Et bah j'ai peint et j'y ai pas pensé. Donc vu que je compte, enfin je pense que je vais refaire tous mes terrariums de la même façon, avec de la peinture pour qu'ils soient tous dans le même style. Hop. Bien fermé, voilà, pour éviter d'avoir un Scyloporus qui court dans la chambre. Bah, je vous ferai ça sur les prochains terrains. Comme ça ils seront tous en noir et ce sera tous identiques. Pour la peinture, donc moi on va se mettre à la lumière, voilà. J'ai utilisé ce truc là. Donc en laissant sécher quelques jours, il n'y a aucun problème avec. Avec ce pot là, j'ai pu faire... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le nid des Crématogaster, le nid de Mimesor barbarus, donc sur du béton cellulaire, et le terrain. Donc là c'est un pot de 0,5 litres. Donc ça m'a coûté moins 10 € et puis j'ai pu faire un terra en entier avec. Donc voilà. Donc il est peint sur toutes les faces, hein, donc il n'y a pas de souci, on peut tourner tous les côtés. Et bah, la peinture rend plutôt bien. Enfin je pense pas que vous vous rendiez vraiment compte à l'image de ce que ça donne, mais c'est plutôt sympa. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport au Scyloporus, à ce terrarium là ou à la peinture, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires juste en dessous, à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus!